Bonsoir à tous. Ça commence à bouger chez nos voisins français qui vont élire ou réélire leur président le 22 avril prochain, date du premier tour. Mais déjà, le phénomène de cette campagne, c'est elle, Marine Le Pen, la fille de qui vous savez, de son père, elle a la gouaille et l'énergie, mais surtout elle est plus rassurante et elle a su éviter les provocations choquantes qui étaient la marque de fabrique du FN. Du coup, Marine Le Pen semble soudain encore plus dangereuse que son père pour les candidats à la présidentielle. Elle talonne déjà les éléphants dans les sondages, mais surtout elle fait un raz-de-marée dans les classes populaires. On n'imagine pas en Suisse l'état de certaines régions de la France décimées par la crise. Dans ces régions, justement, Marine Le Pen enregistre jusqu'à 40% d'intention de vote chez les ouvriers. Une équipe de temps présent a passé de longues semaines dans le nord de la France, en Lorraine et en Moselle, bastion de la sidérurgie qui délocalise en masse, ou du côté de Lille, chez les ch'tis, sinistrés par la crise. Emmanuel Bressan et Claudio Tonetti ont découvert que des familles entières, communistes de père en fils, ont désormais basculé du côté du Front National. La France ouvrière et prolétaire qui vote Marine Le Pen, ce sera sans doute le grand choc de cette élection. Regardez. Bien, madame. Merci beaucoup. Elle est ici en terre conquise. Mon prénom c'est Marine. Mon nom c'est Le Pen, c'est mon nom. Voilà. Ah Marine. Ah non mais... Je voudrais un bisou par exemple, un peu comme ça. Ah moi aussi. Marine. Non seulement tu la vois, mais en plus elle t'embrasse. Allez. Aujourd'hui, troisième force politique du pays, le Front National s'invite dans la cour des grands à l'élection présidentielle. Marine Le Pen succède à Jean-Marie et ça marche. Les sondages sont unanimes, près de 40% des ouvriers se disent prêts à voter pour elle. Mais qui sont ces électeurs du Front National? Pourquoi ce monde ouvrier, traditionnellement à gauche, se laisse-t-il tenter par la sirène de l'extrême droite? Contre le démantèlement de la sidérurgie. Messieurs, dames, bonjour, je vous laisse à tract. Front National du côté des ouvriers. Bonjour, je vous laisse à tract. Contre le démantèlement de la sidérurgie. Ça tombe, hein. Il y a un rassemblement cet après-midi à 14h à l'hôtel de ville. Ça vous surprend que ce soit le Front National qui soit à la Non, non. du monde ouvrier? Ah non. Il n'y a rien à voir, quelque chose. C'est pas marqué Front National sur la tête. Hein. Non, mais sur le tract. C'est pas grave. Hein. C'est un homme comme tout le monde. Hein. Oui, mais je veux dire... De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Que ce soit la droite, la gauche, le Front National, le milieu, c'est tous les mêmes de toute façon. Bonjour madame, je vous laisse à tract. Oui, pas trop gros quand même. Front National du côté des ouvriers, contre le démantèlement de la sidérurgie. Quel est le parti politique qui représente les ouvriers aujourd'hui, selon vous? Marie Le Pen. Hein. C'est... Pour moi, personnellement, on est quand même chez nous, il faut quand même le dire. Je choque peut-être, mais nous sommes chez nous. Contre le démantèlement de la sidérurgie. Je ne veux pas le Front National. D'accord, bon. Voilà, c'est tout. Alors depuis, c'est vrai, l'arrivée de Marine Le Pen, on est très très bien reçus, surtout sur les marchés de la vallée de la Fensch. Bon, sur Thionville, on a un petit peu plus de mal, c'est une ville un petit peu plus embourgeoisée, européiste, mais l'accueil, vraiment, on n'a jamais eu d'insultes si c'est la question que vous me posez. La Lorraine, au nord-est de la France. Bastion de la sidérurgie française dans les années 70, la branche est aujourd'hui entre les mains de l'Indien Mittal, propriétaire du groupe Arcelor, et ça va mal. Le dernier au fourneau d'Ayange, dans la vallée de la Flèche, en Moselle, est sur le point de fermer, et avec lui, les promesses de Nicolas Sarkozy sont enterrées au pied des monstres d'acier. Il est trop jeune pour avoir vécu les grandes luttes ouvrières, mais Fabien Angelman est de tous les combats pour tenter de sauver sa région. Il s'est engagé depuis toujours pour soutenir les plus faibles, comme il dit, à commencer par les animaux. Je me rappelle, j'avais pris ma carte à la Fondation Bardot à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à être bénévole à la SPA vers 13 ans. Et j'ai commencé à participer à des actions avec la Fondation Bardot aux alentours de 14-15 ans. Depuis l'âge de 16-17 ans, j'avais ce besoin et cette envie d'essayer de changer la société, d'améliorer le quotidien, que ce soit des animaux ou aussi des plus faibles, des ouvriers issus du monde du travail.
Donc j'ai commencé à militer à Lutte ouvrière, le parti d'Arlette Laguié, pour plus tard être syndicaliste et m'engager aux côtés du syndicat CGT. À l'époque, Fabien termine sa formation de plombier dans sa Lorraine sinistrée. Il est donc entièrement acquis aux idées d'extrême gauche, séduit par le côté anarchiste d'Arlette Laguié. Mais 7 ans plus tard, il change d'avis. J'ai quitté Lutte ouvrière et 6 mois après, j'ai rejoint le NPA, le nouveau parti anticapitaliste d'Olivier Besancenot. J'ai quitté le NPA, c'était aussi lié à la candidature voilée du Vaucluse, puisque le NPA avait présenté sur une liste une musulmane voilée qui se réclamait du trotskisme, qui était soi-disant républicaine et laïque. Moi, je suis un laïcard. Et effectivement, pour moi, le voile, c'est un symbole quand même de l'oppression de la femme. C'est un symbole qui n'a pas sa place dans la République et surtout pas sur une liste aux élections. À 20 milliards d'euros par an, soit 40... Et puis, Marine Le Pen est arrivée. Et c'est vrai qu'elle avait un discours qui était cohérent et qui me plaisait. Et au bout d'un moment, ça me faisait un peu peur. Je me disais, mais Fabien, qu'est-ce qui se passe? Le Front National, c'est quand même... c'est pas un parti comme les autres. Vous savez, c'est vrai que les médias ont tellement diabolisé le Front National. Moi, je pense qu'on a lobotomisé les gens en disant, voilà, le Front National, c'est un parti d'extrême droite, c'est un parti dangereux. Et j'ai décidé d'aller voir de moi-même. Donc j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai regardé les anciens discours de Jean-Marie Le Pen, je me suis documenté. Et puis un jour, j'ai fait le pas, j'ai décidé d'aller rencontrer Marine Le Pen lors d'un meeting à Metz. Et là, j'ai rencontré vraiment des militants très chaleureux, très sympathiques. J'ai tourné un petit peu dans la salle. J'ai entendu aucun relent raciste ou xénophobe. Et là, je me suis dit vraiment, les gens ont menti et je me suis trompé sur le Front National. Le jour où vous avez pris votre carte, FN, ça a été facile pour un ancien trotskiste? Non, c'était pas très facile. J'ai réfléchi quand même à 2 fois. C'est vrai que j'avais le cœur qui palpitait un peu. Je sais pas, c'était comme un enfant qui doit pas faire quelque chose. Il y avait quelque chose au fond de moi, mais comme j'aime être en accord avec moi-même, j'ai dit non, je fais le pas. De toute manière, elle a un discours cohérent. C'est la seule qui a un discours laïque, qui a un discours républicain et qui a un discours pour aider les petites gens de France, les ouvriers, un discours cohérent sur la nation. Si on veut vraiment sauver nos acquis, combattre les délocalisations, eh bien, je pense qu'il faut retrouver à une certaine France souveraine. Et il n'y a que Marine Le Pen qui l'a. On va pas les filmer, ces couillons, là. Arrêtez de les filmer, c'est la soirée. À la manifestation. Caméléon de merde, là. Putain, il passe de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais t'es malade, quoi. Le Front National n'est pas d'extrême droite. Place de l'hôtel de ville d'Hayange, ultime appel à la population pour dire non au démantèlement de la sidérurgie. Ouvriers, commerçants, syndicalistes, tous sont sans illusion sur la fermeture d'ArcelorMittal, mais pas question de montrer qu'ils ont laissé faire sans rien dire. Le Front National nous demande de venir. Le Front National, on ne veut pas, nous, dégager. F comme fasciste, N comme nazi. C'est pas de drapeau bleu, blanc, rouge qu'on a besoin. C'est pas ça qu'on a besoin, la sidérurgie, d'accord? Vous ne ferez pas de récupération politique sur le dos de la misère des salariés. Je vous le dis, vous ne ferez pas de récupération politique sur le dos. Donc vous rangez, vous dégagez. Les fachos, dehors! Les fachos, dehors! Les fachos, dehors! On t'a jamais vu défendre de la sidérurgie? Tout d'un coup, tu viens aujourd'hui. Allez, dégage! Dégage! Ils t'ont planté. Dégage. Ils t'ont planté. Tu dégages, tu dégages, tu dégages. Travailleurs. Absolument. Travailleurs. On a entendu que vous étiez là pour aussi pour la provocation. On a été invités. On a l'UMP ici, on a le Nouveau Centre, le Parti Socialiste, le Parti Communiste. Est-ce que le Front National est un parti interdit? Combien il fait aux élections? Entre 20 et 25%. Notre place est là, aux côtés des ouvriers qui votent de toute façon massivement pour le Front National.
Ah, ça m'a énervé, ça, de me faire traiter encore de fils de pute. Hein, ouais. Fabien Angelman, responsable CGT le matin, militant FN l'après-midi, il assume sa double casquette. Seulement voilà, son engagement au FN est tel qu'il va plus loin. Il se porte candidat au cantonal de 2011. Moi, j'ai quand même prévenu mes proches amis de la CGT pour quand même leur expliquer, avant qu'ils l'apprennent par les médias, que j'avais adhéré au sein du Front National, mais que ça changeait en rien pour moi. Je voulais continuer mon travail syndical et que je ne changerais pas, je reste toujours le même. Un homme sincère, humble, un syndicaliste. Et puis ça n'a pas du tout passé. J'ai été convoqué donc à Metz au sein de la direction de Moselle. Et là, ils m'ont demandé de démissionner, ce que j'ai refusé. J'ai dit, c'est hors de question, toute ma section me fait confiance, je vous ai jamais trahi. Et puis, lorsque j'étais militant au sein de l'extrême gauche, ça ne posait aucun problème. Mais pour la CGT, le syndicat ouvrier longtemps dirigé par le Parti communiste, c'est le coup de massue. Un candidat du FN dans ses rangs, c'est impensable. Au-delà du fait qu'il était adhérent au Front National, il était aussi candidat à des élections politiques au nom du Front National, donc tête de liste du Front National. Il est clair que son engagement politique s'appuyait, ou en tout cas se servait de son mandat syndical pour être exercé. Et dans notre conception, il y a incompatibilité entre